Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de la puissance mentale. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous partager l'arrière-scène du week-end que j'ai passé sur un événement qui a réuni près de 600 personnes au cœur de la Bretagne, précisément à Grandchamp. Et de cet événement, j'en ai tiré 6 leçons qui vont probablement pouvoir vous aider à prendre de la hauteur par rapport à vous-même, par rapport au projet que vous avez en perspective. Bref, moi, l'idée quand je vis ce genre d'événement, c'est toujours de vivre ces événements un petit peu comme un laboratoire humain. Vous savez, un petit peu comme si il y a des choses qui pouvaient m'aider à grandir, à aller de l'avant en direction de mes projets. Bref, et là, j'ai envie de vous partager les 6 leçons que j'ai pu tirer de ces 2 jours. Donc, avant de vous présenter ces 6 leçons, si le contenu que je vous propose vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes sur YouTube, à mettre un cœur, un petit like aussi. Et puis si vous êtes sur les plateformes de podcast, eh bien je vous invite à mettre un maximum d'étoiles. Ça vous prend pas beaucoup de temps, ça prend même pas une seconde à faire. Et en tout cas, pour moi, ça m'aide énormément en termes de visibilité. Alors, pour vous contextualiser par rapport à l'arrière-scène de cet événement que j'avais envie de vous partager, eh bien, la personne qui organise cet événement, c'est Anne Sarkissian. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais en tout cas, c'est une personne qui a une belle notoriété dans l'univers de l'organisation de conférences, dans le développement personnel. Ça fait de nombreuses années qu'elle y est présente et les rencontres universelles qu'elle organise chaque année prennent de plus en plus d'ampleur. La première fois, donc c'était il y a de ça 3 ans en arrière de mémoire, où elle m'avait dit, voilà, ça va se faire à Grandchamp. Donc, Grandchamp, c'est un endroit à quelques 10 minutes, un quart d'heure de van, mais concrètement, c'est assez isolé. Et le fait de pouvoir réunir 600 personnes dans un lieu comme ça, j'ai trouvé ça juste incroyable. Autant vous dire que si les personnes se déplacent de très loin pour venir à son événement, c'est que nécessairement, il y a énormément de valeur et beaucoup de contenu à en tirer. Donc voilà, et Anne, moi, c'est une personne que j'apprécie énormément. C'est une personne qui est proche de Betty et de moi. Et on a voulu aussi la soutenir par rapport à cet événement. Et c'est pour ça qu'on avait pris, nous, un certain nombre de places pour les offrir par la suite aux membres de nos programmes Puissance Mentale, à la fois les personnes qui suivent mes programmes, mais aussi ceux qui suivent les programmes de Betty. Donc, ce moment-là, c'était à la fois l'idée aussi de rencontrer des personnes qu'on forme et de rencontrer de nouvelles personnes, rencontrer aussi des amis, comme par exemple Christian Junot, je ne sais pas si vous connaissez, de la relation à l'argent avec sa femme, Anne-Chantal Junot, qui est spécialisée dans constellation familiale. Bref, c'était un moment de vraiment très chouette parce qu'on pouvait partager avec toutes ces personnes. Et aussi, en parallèle, moi, de cet événement, j'avais un de mes athlètes olympiques qui passait les Jeux olympiques d'hiver. Donc, je devais parfois sortir d'une conférence pour justement l'aider à débriefer par rapport à la course qu'il avait eue, etc. Donc, et en parallèle de ça, j'avais aussi mon fils qui allait jouer contre une équipe professionnelle en foot. Donc ça nous a demandé aussi de faire un aller-retour pendant ce week-end pour aller le voir jouer. Bref, c'était un week-end assez challengeant, mais en tout cas très enrichissant. Et vous allez voir que ce qu'on a vécu là sur ces 2 jours, ça va probablement vous aider. Alors, la première leçon que j'ai tirée de ce week-end, c'est que lorsqu'on va à un événement comme ça, que ce soit un événement où je vais assister à des conférences, un événement que je n'organise pas, ou même si c'est un événement que j'organise personnellement, ou même lorsque vous écoutez un podcast comme là, vous faites là maintenant, ou quand vous allez sur un webinaire ou sur une formation, peu importe, le but, c'est d'être acteur de ce qu'on va vivre et donc pour ça, c'est se donner une intention au préalable de l'événement. C'est-à-dire que quand on va sur un événement comme ça, se dire: «Tiens, quelle est mon intention principale? Quel est mon objectif?» Ce que je vais pouvoir vraiment, valider, c'est-à-dire qu'à la fin de cet événement, me dire: «OK, est-ce que mon objectif, il est, validé ou pas?» Et moi, mon intention, réellement, pendant ce week-end, elle était très simple parce que là, je sors d'un moment, ça fait près de 2 mois que je préparais et que j'ai organisé mon dernier lancement de la future cohorte, de la future session des coachs en préparation mentale. Ça m'a demandé quasiment 2 mois de travail où j'ai travaillé le week-end. Et autant vous dire que même si j'adore ça, que je suis extrêmement motivé, j'ai toujours plein d'énergie, j'étais relativement fatigué et j'avais besoin aussi de profiter du moment, de kiffer. Donc moi, mon intention principale, elle était de profiter pleinement du moment et aussi de me dire: «Tiens,
par rapport à mes projets, je vais rester vraiment ouvert parce que peut-être qu'il y a des choses que je vais entendre, ressentir, qui vont pouvoir m'aider dans cette direction. Donc là, voilà, toujours se fixer une intention par rapport à ce que vous allez vivre. Et ça, c'est valable aussi, même dans votre quotidien, quand vous allez dans un repas de famille, quand vous allez ouais, vivre un événement, quand vous partez en vacances. Quelle est votre intention? Et parfois, l'intention peut être tout simplement de se dire, je vais me laisser porter. Et ça, le fait de se laisser porter, on le fait avec conscience et on n'est pas sur un mode pilote automatique. Au contraire, on remet de la conscience sur ce que l'on vit et c'est finalement le fait d'être en pleine conscience, en pleine présence, en pleine connexion par rapport à tout ce qu'on peut vivre et à tout ce qu'on peut ressentir. Donc ça, c'est vraiment important et aujourd'hui, je peux vous le dire, une fois que l'événement est passé, oui, à 200%, j'ai kiffé ces 2 jours et j'ai profité aussi de chaque instant pour me marrer, d'ailleurs, à un moment donné, Anne, elle nous a présenté, Betty et moi, donc on est allé sur le devant de la scène et puis elle nous a prêté le micro. J'ai parlé pendant peut-être, je sais pas, 2-3 minutes, mais rien que là, j'avais envie de kiffer avec le public et je les ai mis en énergie très rapidement. Ils ont adoré. Enfin bref, c'était un petit jeu que j'ai fait comme ça. Ça n'a pas duré longtemps, hein, vraiment, mais j'ai eu beaucoup de retours après de personnes qui sont venues me voir en me disant: Waouh, Geoffrey, t'as pas parlé beaucoup, mais j'ai adoré, j'adore ton énergie, c'est chouette. Donc là, quand les gens me disent ça, ben moi, ça me met encore plus de kiff. Et là, j'attends rien en fait en retour. C'est-à-dire que je fais ça parce que j'ai envie de le faire. Et c'est fou de voir quand tu fais les choses de façon complètement inconditionnelle, le retour, il est vraiment très intéressant. Donc là, leçon numéro 1, quand vous allez sur ce genre d'événement, ou peu importe l'événement que vous allez, demandez-vous quelle intention vous avez pour pouvoir justement être pleinement présent dans l'événement. Ensuite, deuxième leçon qui va peut-être vous paraître bizarre, peut-être qui va vous paraître un petit peu contre-intuitive, mais moi, c'est toujours une pensée que j'ai. C'est que lorsque je vais dans un événement comme ça peut être même une réunion de 10 personnes, 20 personnes, 100, 200 personnes, ou même quand je vais dans des concerts comme à Coldplay ou autre, parce que j'adore ce groupe-là, je me dis toujours, les gens présents, en moyenne d'âge, ils ont quoi? 20, 30, 40 ans. Allez, on va dire une moyenne d'âge de 30 ans, par exemple, sur l'événement des rencontres universelles. Il y avait 600 personnes. Moyenne d'âge, 30 ans. 6 fois 3, 18. Tu as 18 000 années d'expérience réunies dans une même pièce. Donc ça serait dommage, et même ça serait le fait de passer à côté de pas mal de choses, de se dire non mais moi je sais, j'ai pas besoin, je n'ai pas besoin d'aide, etc. Moi je me dis toujours, vu qu'il y a dans cette même salle réunis au bas mot 18 000 années d'expérience, probablement que les gens qui sont là, autant ceux qui passent sur scène que les spectateurs, ils ont vécu des challenges, des expériences, ils ont des leçons, ils ont probablement tiré des leçons de tout ça, ils ont probablement une énergie, ils ont probablement une façon d'être qui, moi, va pouvoir m'inspirer. Et là, ce que j'aime, c'est que j'avance en ayant vraiment ce radar, ce champ de conscience vraiment hyper open. Donc, vous y allez avec une intention, d'accord? Et ensuite, quand vous avez conscience de ça, vous êtes toujours, en tout cas, moi, je le suis, observateur du moment en disant, tiens, cette personne-là, en quoi elle pourrait m'aider dans mes projets? Mais quand je dis m'aider dans mes projets, c'est ne serait-ce que par sa présence. Ah bah tiens, j'aime bien sa façon de communiquer. J'aime bien l'idée qu'il vient de mettre en avant. J'aime bien sa façon d'être avec les autres. Et hop, je prends un petit élément et je le mets dans mon sac vraiment pour moi, m'aider personnellement à grandir et puis à évoluer. C'est finalement modéliser les personnes ou les histoires, les situations que les personnes ont pu vivre pour s'en inspirer. Et ça, pour moi, c'est très précieux. Donc, vous imaginez, quand j'ai 18 000 personnes comme ça qui sont face à moi, je me dis, il y a probablement quelque chose, ne serait-ce qu'une pépite, voire 2. Si c'est plus, c'est génial, mais en tout cas, qui vont pouvoir m'aider à passer des caps. Et là, clairement, sur des événements comme ça, moi, il y a des conférenciers, quand ils font des prestations, il y a des choses que j'adore, il y a peut-être des choses que j'aime moins bien. Ça a été le cas ce week-end, parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, évidemment, mais moi, quand je vois un conférencier, une conférencière, ou même une artiste, là, il y avait une artiste le samedi soir qui était là, une chanteuse, Kelly Aura, mais elle était incroyable, un alignement, une posture, moi, j'ai vraiment kiffé ce qu'elle proposait.
projet. Et quand je vois ces personnes comme ça, je me dis: «Waouh, tiens, ça, c'est intéressant». Sa posture, l'énergie qu'elle dégage, c'est juste dingue, en fait. Et donc, rien que là, j'ai pu, tirer pas mal de choses qui, moi, vont pouvoir m'aider dans mes différents projets. Un truc tout bête, là, j'ai pour projet de proposer des conférences un petit peu, à travers toute la France et peut-être même, au-delà, par la suite. Et là, il y a une personne qui vient me voir, elle me dit: «Geoffrey, j'adorerais que tu viennes nous voir à Amiens». Mais vous voyez, c'est un truc tout bête, mais c'est pour moi, d'entendre ça, c'est: tiens, ça valide Geoffrey sur le fait que l'idée de faire des conférences peut plaire à des personnes. Donc, bam, merci madame, merci de m'avoir dit ça. À un moment donné, j'ai un petit jeune qui vient, il s'appelle Pierre, s'il m'écoute, il se reconnaîtra. Il vient me voir, il me dit: écoute Geoffrey, il y a 2 ans, quand tu as fait ta conférence, tu m'as dit tel point, ça m'a tellement aidé. Parce qu'à un moment donné, je parlais de comment on faisait pour se renforcer par rapport au regard des autres. Et j'avais donné une métaphore. Et lui, à chaque fois, il me dit, il arrive, et sa maman était là, elle me dit: écoute, il ne se passe pas 2 mois sans qu'il me parle de toi. Donc ça, je trouve ça fascinant à quel point des fois, notre message, l'énergie qu'on peut dégager, on peut aussi inspirer, on peut impacter le monde. Et moi, quand les personnes me disent ça, moi, je te le dis, je ne suis pas leur gourou. Mais au contraire, si tu as pu prendre ça 2 mois, c'est génial. Et si après, tu oublies mon prénom, c'est OK aussi, il n'y a pas de problème. Dire ça, rien ne m'appartient dans tout ce que je viens de te partager. Au contraire, prends-le pour toi, grandis, évolue, aide d'autres personnes. Et c'est comme ça qu'on va, à notre niveau, contribuer à un monde meilleur. Donc là, c'était vraiment très chouette de pouvoir s'inspirer comme ça. Donc, vraiment, cette deuxième leçon, c'est comment le fait de rencontrer des personnes comme ça qui ont en cumulé un réservoir d'ancienneté et d'expérience va pouvoir m'aider, moi, dans mes projets et va pouvoir m'aider à grandir. Finalement, c'est comment être un éternel étudiant pour pouvoir passer des caps. Et ça, je vous le garantis, c'est sûr et certain, si vous avez cette intention-là de dire: tiens, cet événement-là, les gens que je vais rencontrer vont pouvoir m'aider, même sans leur demander. Rien que dans leur façon d'être, dans leur façon de faire les choses, ils vont pouvoir vous inspirer. Et ça, c'est extrêmement puissant. Ensuite, troisième leçon que j'ai envie de vous partager, et ça pour moi, ça a été aussi extrêmement intéressant parce que à un moment donné, il y a Christian Junot, donc, qui est vraiment un ami. Il allait faire déjà l'année dernière, il avait fait ça, j'avais trouvé ça mais exceptionnel, un peu sur le ton de l'humour. Il allait résumer la journée et demie qui venait de se passer. Et là, il m'a dit: bah, écoute Geoffrey, franchement, tu m'as donné pas mal de biscuits, je vais pouvoir faire rire les gens, en gros, en parlant de toi. Et c'est intéressant de voir à quel point, moi, quand il a dit des choses, j'ai explosé de rire, ça m'a fait profondément rire. Il m'aurait dit ça, il y a de ça peut-être 10 ans, 15 ans en arrière, j'aurais pas du tout rigolé. Parce que là, à un moment donné, il disait: bah oui, en plus, en ce moment, avec le film Gourou, il y a notre ami Geoffrey Brochet qui vient et puis qui essaye de mettre de l'énergie au public. Imaginez s'il y avait quelqu'un qui était là pour observer, quelqu'un du gouvernement, il aurait dit que lui, c'est un gourou, etc. Enfin bref, il parlait de choses comme ça qui, moi, m'ont fait profondément rire. Mais il m'aurait dit ça, il y a de ça quelques années en arrière, ça n'aurait pas du tout été la même histoire. Et en fait, ce qui est important, cette leçon-là que j'ai vraiment mis en avant, c'est que si tu es capable de savoir rire de toi, mais tu es extrêmement puissant. Parce que des fois, on ne veut pas qu'il soit dit qu'on est quelqu'un qui soit un peu chiant, quelqu'un qui prenne un peu la place, quelqu'un qui a des défauts. Mais en réalité, si tu te lâches la grappe, si tu sais rire de toi, si tu sais rire de tes défauts, mais tu as un lâcher-prise exceptionnel et ça te permet justement de passer des caps. Moi, quand les gens me disent: ah, mais Geoffrey, t'as fait une erreur, tu nous as pas dit ça, je fais: avant, ça aurait été: oh, ah bon, j'ai fait une erreur, oh, je suis pas une belle personne. Alors qu'en fait, aujourd'hui, je dis: eh, vous savez, je suis tellement parfois j'ai tellement à droite à gauche que effectivement, j'ai oublié ça et honnêtement, je vais m'auto-flageller. Vous voyez, je sors une petite connerie sur ça et ça passe très bien parce que je sais rire de moi, je sais ne pas me prendre au sérieux. Je suis très sérieux dans ce que je fais, toujours. Moi, je suis très professionnel, je suis quelqu'un de très carré, c'est important pour moi de l'être. Par contre, je ne me prends absolument pas au sérieux. La question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, quand on vient peut-être vous titiller, quand on vient vous provoquer sur peut-être des défauts, des choses que vous avez, comment vous réagissez? Comme justement Christian, pendant ce week-end-là, il me dit: oh oui, de toute façon, Geoffrey, il a un melon surdimensionné. Il dit ça en rigolant. Mais il m'aurait dit ça il y a quelques années en arrière, je l'aurais pas bien pris du tout.
Mais là, je lui dis: «Moi, ah mais je me kiffe, mais littéralement, j'ai pas un melon, mais c'est une citrouille que j'ai» et voilà et ça fait rire tout le monde et c'est drôle parce qu'effectivement, moi, j'aime ce que je fais, j'aime qui je suis, et je vais de l'avant. Donc dans ce qu'il me dit, il y a une part de vérité. Donc c'est intéressant de voir à quel point quand les gens disent des choses sur vous, vous pouvez retourner ce que les gens vous disent à votre avantage et ça, c'est extrêmement puissant et ça passe vraiment par le fait de savoir rire de soi sans non plus se prendre trop au sérieux. Et ne pas se prendre au sérieux, ça ne veut pas dire de faire n'importe quoi, n'importe quand, parce qu'on peut faire très bien les choses sérieusement tout en ayant aussi cette compétence de savoir rire de soi, parce que je pense que c'est vraiment une compétence. Mais en fait, je me rends compte que plus je développe cette compétence-là, et plus je me sens beaucoup plus léger, parce qu'on n'est plus dans cette situation où je dois prouver que je suis telle ou telle personne. Non, on a confiance de qui, on a conscience de sa valeur, on a conscience de ses défauts, de ses fragilités aussi, et c'est complètement OK. Donc ça, c'était vraiment la leçon qui m'a fait rire parce que finalement, je me suis rendu compte à quel point, c'est pas une parole qu'on peut nous dire, mais c'est surtout la façon dont on va prendre cette parole qui va faire en sorte que justement, ça nous vienne nous faire rire ou au contraire, ça vienne nous rendre triste ou nous énerver. Bref, encore une fois, Christian, si jamais tu écoutes ce podcast, merci à toi parce que tu m'as fait profondément rire. Alors, la quatrième leçon que j'avais envie de vous partager, et ça, c'est toujours quelque chose que je me suis fixé depuis que j'ai commencé dans cet univers de la formation et de l'accompagnement. C'est que lorsqu'une personne vient vous voir et qu'elle vous fait un feedback, quand elle vient vous dire qu'elle vous remercie un petit peu comme ce jeune-là qui était venu me remercier, et puis d'autres personnes que j'ai vues qui voulaient des dédicaces, etc. C'est important de rester profondément humain, de rester profondément reconnaissant vis-à-vis de ces personnes qui viennent vous remercier par rapport au travail que vous avez pu mettre en place et à quel point vous avez pu les aider. Parce que c'est grâce à ces gens-là que notre travail nous permet de passer des caps et de connaître des belles évolutions. C'est-à-dire que moi, j'ai des personnes qui ont suivi peut-être une formation, qui ont suivi une conférence, il y a de ça X années en arrière, quand ils viennent me voir et qu'ils me disent franchement, Geoffrey, merci pour telle ou telle chose. Moi, je ressens vraiment cette gratitude et je fais en sorte de ne pas être blasé parce que je vais être honnête avec vous, des messages, j'en reçois toutes les semaines qui sont dans ce sens-là. Il y a aussi des gens qui peuvent pas me blairer, hein, ça, rassurez-vous, c'est valable aussi. Hein. Mais en tout cas, quand je reçois des messages comme ça de personnes qui prennent le temps de m'exprimer ce qu'ils ressentent, un peu comme les gens quand ils font des messages sur YouTube ou sur Apple Podcast ou autre. Moi, je prends le temps de les lire et je suis vraiment même quand ils ont lu mon livre et qu'ils font un commentaire sur Amazon, je les vois tous, je vois tous les commentaires. Et là, j'ai une profonde reconnaissance parce qu'à chaque fois, je me dis, et ça, je veux vraiment que ça soit pas quelque chose qui soit acquis, je me dis toujours, franchement, merci parce que c'est grâce à vous aussi que je suis là. C'est-à-dire que, OK, c'est ce que je fais comme travail, ça vous aide, mais c'est aussi grâce à vous que je peux passer des caps, que je peux évoluer, que je peux grandir. C'est finalement un travail d'équipe. Et ça, vous voyez, même quand j'ai des personnes qui viennent dans mon écosystème, des personnes qui viennent se former dans nos programmes, donc nous, on leur envoie des coffrets comme ça de bienvenue. Et dernièrement, il y avait comme ça tous les coffrets qui étaient chez nous, dans notre entrée. Et puis, il y a mon fils qui arrive et je lui dis, tu vois, ça, mon Lulu, Robin, vous voyez ça, les loulous, ces colis-là, c'est des gens qui font confiance dans les enseignements que votre père peut partager. Et ça, il ne faut jamais considérer comme quelque chose d'acquis. C'est-à-dire que c'est important qu'on soit réellement reconnaissant de ces gens qui nous font confiance. Et ça, c'est important pour moi que mes gamins aient conscience de ça, parce que ça serait trop facile de leur dire non, mais tu sais, les gens, tu les aides, et puis après, moi, je ne suis pas dans de la consommation. Quand quelqu'un vient me voir, je donne toujours le meilleur de moi-même, que ce soit sur un événement public, sur un événement, dans une formation, peu importe. Je donne toujours le meilleur de moi-même parce que je suis profondément reconnaissant des gens qui viennent me voir et pour moi, c'est jamais quelque chose d'acquis. Donc ça, c'est vraiment la quatrième leçon et par rapport à ça, je vous invite à mettre de la présence. Parce que si on considère ça comme acquis, le risque, c'est de passer vraiment à côté de pas mal de choses. Quand quelqu'un vous dit merci pour ce que tu fais, merci pour qui tu es, etc., respire là-dedans. Sois reconnaissant parce que c'est grâce à cette personne que ça va te permettre de valider que tu es sur le bon chemin. Et pareil, quand quelqu'un va venir vous dire que ce que tu fais, ça peut être amélioré, etc., pareil, sois reconnaissant sur le fait que la personne prenne du temps pour te donner un feedback. Maintenant, les gens qui vont dire ce que tu fais, c'est de la merde, t'es qu'un connard,
Ça, c'est absolument pas constructif. Donc là, sois reconnaissant sur le fait que ces gens-là ne servent à rien dans leurs propos parce que ça ne te fera pas grandir. C'est une certitude. Par contre, quand la personne te dit: Geoffrey, j'aime pas ce que tu fais pour telle et telle raison, merci parce que vraiment tu m'aides à voir les choses d'une façon différente. Je prends évidemment ce que je veux dans ton feedback, mais en tout cas, merci d'avoir pris le temps par rapport à ça. D'accord? Donc, quatrième leçon, c'est toujours d'être reconnaissant quand les gens font l'effort de venir soit vous dire ce qu'ils ont apprécié chez vous, soit vous dire ce que vous pourriez éventuellement améliorer. Ensuite, leçon numéro 5, et ça c'est valable, mais c'est un truc de dingue. Je m'en rends compte depuis maintenant des années. Quand on va sur un événement comme les rencontres universelles, ou même quand on va à un concert, quand on va voir un humoriste, quand on va même à un mariage, quand on va... Bref, dans n'importe quel événement comme ça, les gens se rappellent beaucoup plus de l'énergie et de l'ambiance qu'il va y avoir plutôt que des choses qu'ils vont comprendre ou du savoir qui va être donné. Je vous donne un exemple très concret. Moi, quand j'avais donné ma conférence, il y a de ça 2 ans en arrière, donc justement aux rencontres universelles, par la suite, j'ai eu, voilà, les gens sont arrivés, j'ai eu vraiment de très très bons retours, même encore là ce week-end, j'ai encore des retours alors que c'était il y a 2 ans. Des gens qui m'ont dit: «Ah, je me rappelle, Geoffrey, j'avais adoré ta conférence, etc.» Mais quand les gens venaient, donc ils avaient acheté mon livre, ils venaient pour une dédicace, ils disaient: «Ah, j'ai adoré ce que tu as partagé, etc.» Et je dis: «Ok, qu'est-ce que tu as adoré exactement?» Et 7 fois sur 10, pour pas vous dire 8 ou 9 fois sur 10, les gens me disaient: «J'adore ton énergie.» Et c'est ça qui est intéressant, peu importe l'événement dans lequel vous allez, probablement rappelez-vous à un mariage où vous êtes allé dernièrement et il y a de fortes chances pour que vous rappeliez de l'ambiance, de l'énergie ambiante qu'il y avait, plutôt que de ce que vous avez mangé précisément dans votre assiette ou même du contenu du discours qui a été dit à un moment donné sur la cérémonie. Et c'est souvent ça. En fait, ce que les gens vont retenir, c'est de ce que vous avez dégagé. Et je me souviens très bien, c'était l'année dernière, donc Betty avait fait sa conférence, moi, je n'avais pas fait de conférence. Et là, Anne me dit: «Tiens Geoffrey, ben justement, viens nous dire ce que...» Je ne sais plus ce qu'elle m'avait posé comme question, et je viens sur scène et je prends le micro. Et là, à ce moment-là, pareil, je parle 1 ou 2 minutes et il y a des personnes qui sont venues ensuite acheter mon livre et la même question. Et pourtant, j'avais parlé 1 à 2 minutes, quasiment rien. Et les personnes me disaient: «Mais j'ai adoré ton énergie, en fait.» Et ça, c'est fou de voir à quel point. Et d'ailleurs, si vous écoutez aujourd'hui mon podcast, probablement que soit vous le découvrez là maintenant, et probablement que si vous écoutez encore, il y a de fortes chances que vous appréciez mon énergie. Parce que si mon énergie, vous ne l'appréciez pas, soit vous êtes complètement maso et vous restez jusqu'au bout, soit vous appréciez mon énergie. Souvent, c'est ce qui se passe, c'est qui fait que les personnes restent en votre présence, c'est parce qu'elles apprécient votre énergie. Et c'est ce qui va vraiment rester dans l'inconscient de la personne, c'est la relation, c'est le moment qu'il y a eu, mais via l'énergie que vous avez dégagée, bien plus que sur le contenu que vous allez leur délivrer. Et ça, c'est important de comprendre quand on organise des conférences, quand on fait des événements, c'est que comment on fait pour que la personne vive vraiment des moments une belle énergie. Et c'est vrai que moi, dans mes conférences, lorsque je les organise, il y a vraiment, ça fait un peu comme une partition de musique. C'est-à-dire, il y a des moments où on est très sérieux, des moments, poum, je vais un peu casser le rythme en amenant du rire. Derrière le rire, pop, je remets quelque chose de sérieux. Après, des moments de silence. Et tout ça, c'est vraiment, c'est un art, hein, réellement. Et moi, j'ai vraiment ce souhait de progresser toujours dans cet art oratoire. Parce que l'idée, c'est vraiment que les gens, on les amène dans une énergie pour qu'ils puissent évoluer. Et ça, c'est très puissant. Donc, demandez-vous d'ailleurs, la dernière fois que vous avez vu une conférence, peut-être, alors là, je parlais du podcast, mais ça peut être une conférence, ça peut être une vidéo YouTube. Il y a de fortes chances que vous ayez peut-être retenu, allez, une clé, voire 2 grands maximum. Mais surtout, vous allez vous rappeler de l'énergie qui a été dégagée à ce moment-là avec la personne. Donc, ce qui est important quand on part de ça, c'est de vous dire: tiens, vous, aujourd'hui, dans quelle énergie vous êtes? Est-ce que vous êtes profondément aligné entre qui vous êtes et la personne que vous avez envie d'être? Et là, quand il y a cet alignement, cette puissance-là, cette connexion entre votre puissance intérieure et votre mental, c'est pour ça que moi je parle de puissance mentale, hein, c'est vraiment l'alignement entre votre puissance intérieure et votre mental. Quand les deux sont alignés entre le je ressens, j'ai envie et je veux, à ce moment-là, vous dégagez quelque chose qui est vraiment très authentique et les gens le ressentent naturellement. Et ils le ressentent et parfois, ils ont même de la difficulté
à mettre des mots dessus parce que c'est un ressenti. Ça vient, c'est vraiment leur système nerveux qui vient capter quelque chose chez vous et après, ça amplifie et après ils vont venir, conforter avec leur raisonnement. Mais ça, c'est important de l'avoir, à l'esprit. C'est pour ça, moi, quand je forme des personnes d'ailleurs, on travaille beaucoup sur la posture. Parce que si tu veux être un professionnel de l'accompagnement qui crée des déclics, qui aide la personne à progresser de façon vraiment importante, si toi, ton énergie, elle n'est pas stable, elle n'est pas alignée, elle n'est pas puissante, tu sais, tu as beau avoir les meilleurs outils du monde, ça ne matchera pas, ça ne fonctionnera pas, la personne ne vivra pas des évolutions en ta présence. Un peu comme une conférence, quand tu as beau avoir la meilleure conférence sur le papier du monde, si tu n'as pas la bonne énergie, la bonne posture, ça ne matchera pas. Un peu comme un humoriste. Des fois, vous avez peut-être vu, hein, il y a des humoristes, ils ont beau dire des fois des choses qui n'ont pas de sens, mais vous êtes mort de rire. Alors que d'autres, pourtant, la blague, dans le fond, elle pourrait être sympa, mais ça ne vous fait pas rire parce que c'est mal joué, ça manque de posture, ça manque d'alignement. Et donc, ça, c'est vraiment important, cette cinquième leçon-là, à l'avoir en considération que les gens vont se rappeler beaucoup plus de l'énergie que vous aviez plutôt que de ce que vous avez vraiment dit dans le fond. Donc c'est pour ça des fois on se dit: «Oh, j'ai dit une bêtise et tout». T'inquiète pas, t'inquiète pas. Si tu étais dans la bonne énergie, il y a plus de fortes chances que la personne se rappelle de ton énergie à ce moment-là. Ensuite, la sixième et dernière leçon que j'ai tirée de cet événement-là, et c'est toujours ce que je vous invite à avoir. Vous savez, la première leçon, c'est avec quelle intention j'y vais. Et cette dernière leçon, la sixième, c'est finalement avec quoi je repars de cet événement. On ne met pas de la conscience dessus, on risque de repartir et puis d'avoir consommé quelque chose qui justement nous a mis dans une belle énergie. Et on repart et puis retourne après dans nos habitudes du quotidien et on ne profite pas de tout le bénéfice qu'on a pu avoir de ce week-end de ce moment. Et moi, c'est toujours la question, vous savez, quand je repars d'un événement, et puis notamment quand je suis avec Betty, si on se fait un débriefing. Ok, le débriefing, c'est sympa, c'est toujours un, qu'est-ce que tu as apprécié, deux, qu'est-ce que tu as peut-être moins apprécié, et trois, qu'est-ce que tu décides de mettre en place par rapport à tout ça. Parce que moi, quand je vois des choses que j'ai pas appréciées, ça peut être sur une façon d'être d'un conférencier, peut-être sur quelque chose dans l'organisation. Je suis pas en mode jugement en disant ah ben ça c'était nul, ah ben ça aurait mieux fait. Non, parce que pour avoir organisé des événements, c'est tellement complexe, ça demande tellement d'énergie. Moi, quand je vois Anne qui se démène quasiment pendant une année pour organiser cet événement, j'ai un profond respect. C'est-à-dire que là, c'était pas le cas, mais s'il y avait eu un couac dans l'organisation, c'est zéro jugement parce que pour avoir organisé des événements comme ça, c'est un truc de fou. Donc moi, quand je vois un conférencier, même si je n'apprécie pas, déjà, je sais ce que c'est que d'aller faire une conférence devant 600 personnes. Ça demande une vraie humilité, c'est pas simple. Donc, encore une fois, c'est zéro jugement. Par contre, c'est qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je prends pas, qu'est-ce que je prends, mais justement pour faire l'inverse peut-être parce que ça me correspondrait mieux. Bref, c'est toujours important de savoir avec quoi vous repartez. Et là, concrètement, pour tout vous dire, moi, j'étais venu avec cette énergie de kiff. Je suis reparti à un moment donné, ça m'a bien fait rire, parce que moi, j'étais allumé encore comme un sapin dans la voiture. Je suis reparti, j'étais un peu fatigué. Et puis à un moment donné, je parle d'un truc à Betty et puis je sens l'énergie qui remonte et tout et je sens que waouh, j'ai plein de projets et Betty, je la sens un peu moins réceptive et je dis: «Oh toi, tu es fatiguée?» Elle me dit: «Ouais, je suis un peu fatigué». Je fais: «Excuse-moi, je suis parti dans mon truc» parce que justement, j'étais encore de nouveau allumé comme un sapin et donc là, je me suis dit: «Bon, bah, on reparlera de mes projets plus tard». Là, elle est peut-être, elle est pas réceptive en tout cas. Donc je me fais rire tout seul, je suis désolé. Mais voilà, donc moi vraiment avec quoi je suis reparti de ce week-end, bah, c'est déjà j'ai pris plein de tips sur l'organisation parce que c'est vraiment une topissime en termes d'organisation. 2, je repars aussi avec cette envie profonde d'organiser des conférences à travers la France. Et je suis parti de la police en commençant par une conférence. Après, j'en ai fait une deuxième. Concrètement, des conférences, genre 1 à 2 par an parce qu'on m'invite. Mais j'aurais tellement envie d'en faire plus. T'as tellement envie d'en faire plus, Geoffrey? Bah, débrouille-toi, organise-les. Parce que des fois, je me dis, ouais, mais je suis pas invité. Bah, t'es pas invité, bah, crée ton truc, pas de problème. Donc, l'idée, moi, je suis reparti avec le fait de créer mes conférences et d'aller comme ça dans des théâtres, dans des cinémas, dans des salles, quelles qu'elles soient, pour pouvoir m'améliorer aussi en termes de conférences parce que j'adore ça. J'adore connecter avec les gens et souvent, j'ai de très bons retours. Donc, ça va être mon focus 2026-2027. Je repars aussi avec vraiment, j'ai été heureux de rencontrer à la fois des amis et puis aussi des personnes que je ne connaissais pas auparavant. J'ai aussi rencontré une copine à Betty qui s'appelait Camille Soustra, une personne qui est sur les réseaux, qui a écrit un livre dernièrement, qui est exceptionnel aussi. Bref,
Ça a été, comme son nom l'indique, des rencontres universelles et je repars vraiment le cœur nourri via ces rencontres. Et d'ailleurs, si vous aussi vous voulez participer aux prochaines rencontres, bah, n'hésitez pas à prendre des places parce qu'elles sont toujours en pré-vente et avant que tout soit, comme on dit, sold out, qu'il soit complet parce que je suis sûr que l'année prochaine, ça va être encore un raz-de-marée. Tout le monde va se jeter avant même la clôture des inscriptions. Et d'ailleurs, là, ça a été complet avant même l'événement. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à prendre des places et voilà, il y a de fortes chances qu'on s'y retrouve là-bas. Donc j'espère que ces 6 leçons, je vais vous les rappeler, elles vous ont été utiles. La première, c'est dans quelle intention tu mets pour quand tu assistes à un événement, quel qu'il soit. En deux, d'avoir cette conscience que les gens qui sont là avec leur expérience, le nombre d'années, etc., que si tu les cumules, si tu multiplies le nombre de personnes par le nombre d'années, ça te fait un nombre d'années d'expérience à ta disposition. Il y a probablement des choses que tu vas pouvoir retirer de tout ça. En 3, la capacité, plutôt la compétence qu'on peut développer sur le fait de savoir rire de soi. Pour moi, c'est une arme de construction massive. Moi, j'aime bien l'arme de construction massive. Je ne sais pas si vous la validez, mais en tout cas, moi, j'aime bien. Ensuite, en 4, savoir être reconnaissant des gens lorsqu'ils viennent vous donner un feedback et jamais considérer ça comme acquis en disant oui, oh, bon, merci, oui, je le savais. Non, 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 tu prends, tu te nourris de ça. Et pareil tu prends, tu nourris ça. Si c'est bon pour toi, évidemment, fais que ce qui est bon pour toi. Et pareil, quand des gens viennent te donner un feedback qui peut-être au départ peut être un peu piquant, un peu désagréable, en quoi ce feedback-là peut t'aider, toi, boum, à grandir. Numéro 5, n'oublie pas que les gens se souviennent plus de l'énergie qu'ils ont eue quand ils étaient en ta présence, beaucoup plus que du contenu que tu as pu délivrer. Et enfin, en 6, après l'événement que tu as vécu, quel qu'il soit, avec quoi tu repars concrètement et qu'est-ce que tu mets en place pour la suite. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Quoi qu'il en soit, prenez bien soin de vous. Si vous voulez aller plus loin, eh bien, je vous rappelle, il y a mon livre Puissance mentale qui est en vente dans les librairies ou alors sur des plateformes comme Amazon, la Fnac ou bien d'autres. Quoi qu'il en soit, prenez bien soin de vous. Et ah oui, je ne vous l'ai pas dit, mais sur mon site internet www.puissancementale.com, vous avez aussi accès aux 30 premières pages de mon livre. Donc avant de l'acheter, si vous voulez être sûr que ça vous plaise, vous pouvez déjà aller consommer les 30 premières pages. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt. Bye tout le monde.